Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Titi Gonnevé. Aujourd'hui je vais vous présenter une séance qui va consister à travailler les jambes, faire du squat en alternance avec une fente sur le banc à hauteur, ça veut dire le pied derrière en hauteur, le pied devant en bas. Vous allez voir, suivez-moi. Vous l'avez vu, toujours premier tour, prenez un poids léger pour vraiment préparer ce groupe musculaire à subir les épreuves suivantes. Okay. On commence à monter tout doucement. C'est normal que ça monte parce que le squat, comme vous le savez déjà, c'est un mouvement très intense qui fait pousser, fait monter le cardio. Je vous dirai tout à l'heure le principe de cette séance. Comme je vous disais tout à l'heure, là si vous voyez bien, on est à la 4e série que je vais entamer. Et ce que je cherchais dans cette séance, c'était pas de charger du lourd, c'était juste pour chercher de la pression tout doucement en se limitant sur les poids. C'est un petit peu le même principe sur la séance de l'arrière-cuisse que j'ai déjà mis sur la chaîne. On va chercher la pression mais à long terme, pas sur 2 reps, 3 reps pour avoir les sensations. Donc les premières séries, si vous avez bien regardé, j'ai commencé à 0. J'ai rajouté là-bas un poids de 10. Je suis revenu, j'ai rajouté, au lieu de 5 reps, j'ai fait 6 reps. Et à la 3e série, j'ai commencé à prendre les 12 kg, les haltères de glute. Donc, le principe de cette séance, c'est ça. Aller chercher la pression, aller chercher la masse sans faire pression sur un petit terme. Donc, c'est ça le but et vous regardez. Et c'est ce poids-là que je cherchais vraiment. 60 kg plus la barre. C'est ce que je cherchais pour pouvoir vraiment être en corps de séance.
Et là, on a 45 secondes de recul. Comme je vous disais, on ne cherche pas à charger du lourd. Le poids, on va le rattraper sur l'enchaînement des 2 exercices. Donc tout ce qu'on perd en poids sur le squat, on va le regagner avec les fentes sur l'enchaînement. Gardez le principe. Si vous êtes débutant, vous pouvez le faire, mais adaptez-le à votre niveau. Le gars que vous ne voyez pas, il ne me lâche pas. Il me motive pour aller encore. Et je lui ai dit, t'inquiète, je pense à mes objectifs, comme je le dis tout le temps. Je sais que c'est dur, parce qu'il n'y a rien de facile en sport. Mais j'ai les objectifs là, il faut que je le fasse avec la manière, avec les techniques qu'il faut, avec la sécurité qu'il faut. Donc, faites pareil, vous pouvez le faire et je vous fais confiance pour ça. Hey. Hey. Yeah. God. Damn. Yeah. Hey. Vous l'avez vu, ça a marché. J'étais à bout de force parce que l'enchaînement, ça nous tue vraiment. Mais j'étais conscient que ça ne serait pas facile et j'étais conscient aussi de mes objectifs. Faites pareil. Je reviens vers vous pour dire encore merci de me suivre et de tous vos encouragements. Je suis là pour vous et je ferai de mon mieux pour apporter toujours des précisions et des éclaircissements. La séance de jambes aujourd'hui est finie, comme vous le voyez.
maximum sur 40 minutes, on boucle la séquence et la séance totale. Parce qu'on les a fait sur des enchaînements, comme je vous l'ai dit. Le début, vous prenez une barre libre, vide, pour faire votre échauffement sur une rep de votre niveau. Hein. La séance, vous la répétez à votre niveau. Moi, je l'ai fait à mon niveau. Donc, si vous êtes débutant, si vous ne l'avez jamais fait, prenez une barre moins lourde. Parce que cette barre que j'ai utilisée, ça fait 20 kg. Utilisez une barre de maxi 15. Vous faites 3 reps avec ces barres et vous commencez à faire 5 de chaque côté. Et vous utilisez les astuces que j'ai données pour le mental et vous verrez, ça va vous servir et ça va vous aider. Et surtout la respiration régulière. Quand vous êtes essoufflé, gérez votre respiration. Donc c'était ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas de mettre des commentaires et je vous répondrai. Merci beaucoup et gone away.